Service d'accueil, bonjour. Il y a quel nom, madame? Je regarde. Mais de rien, madame. Bonne journée. Au revoir, madame. L'établissement s'est organisé en pôle depuis le 15 septembre 2006. Bonjour madame, c'est madame Grévin de la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Quentin. Je vous appelle de nouveau pour une autre élève infirmière. Il y a eu donc un consensus presque naturel pour amener à cette révolution managériale que constitue la nouvelle gouvernance. Vous allez venir comment ce jour-là, madame? En voiture. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. On a fait des pôles de cœur, c'est-à-dire que les gens qui voulaient travailler ensemble se sont rassemblés pour travailler ensemble. Le pôle 9, management gestion, donc rassemble les directions fonctionnelles de l'établissement, donc les directions administratives, à savoir la direction des finances, la DRH, la direction qualité et gestion des risques et la direction des soins, bien sûr, à laquelle est rattachée l'IFSI. Donc la vocation du pôle 9, c'est de coordonner l'ensemble de ces actions au service des autres pôles et des agents de l'établissement. Bonjour Claire. Il va falloir créer l'unité, la 4e unité de dialyse, mais dans le service de néphrologie. Donc là, avec Chantal, on en a discuté. Ce sont les patients qui sont hospitalisés qui se déplacent vers le centre de dialyse. Donc le projet, c'est que ces patients ne se déplacent plus et qu'on puisse les accueillir en intramuros. Ce qu'il me faut déjà dans un premier temps, c'est vos besoins en termes d'effectifs. Comme ça, moi, avec les coûts moyens de la DRH, je vais pouvoir faire un chiffrage financier. Vos besoins, s'il y a du matériel qui est nécessaire pour cette activité. C'est l'assistant de gestion qui est le trait d'union essentiel entre le pôle 9 et notre pôle d'activité. Pour nous, c'est vrai qu'en tant qu'administratif, pouvoir aller à la rencontre des soignants dans les services, voir leur fonctionnement, ça permet avec eux de mieux organiser en termes de soins par rapport au cadre de santé et nous, d'un point de vue plus administratif, pour avoir une meilleure qualité de prise en charge des patients. Et c'est vrai que je trouve que c'est très très intéressant pour ça, la nouvelle gouvernance. Vis-à-vis de la direction et vis-à-vis de l'institution, on s'engage à travers cette démarche de triumvirat et avec bien sûr les médecins-chefs de service, on s'engage vraiment dans un projet que l'on construit et que l'on propose. Il va de soi que tous ces projets sont défendus pour des chefs de service et avec les chefs de service et les différents cadres de santé, mais aussi avec la direction. Le département d'information médicale à Saint-Quentin a été intégré au pôle 9. D'abord, nous recueillons les informations médicales que nous transformons par le codage en données médico-économiques anonymes. Et ensuite, en retour, nous donnons des résultats, des comptes rendus d'activité dans l'ensemble des services de soins, mais aussi des comptes rendus financiers avec donc des flux financiers qui correspondent à la recette de chacun des pôles et de chacun des services qui composent les pôles. Globalement, 88% des agents jugent positivement l'action administrative menée par les agents du pôle 9. C'est important, hein. C'est un ton important qui doit faire plaisir, je veux dire, qui doit être communiqué au personnel administratif parce que du pôle 9 justement. On a identifié les missions du pôle 9, on a donné une identité au personnel administratif, ça a tissé des liens, ça a tissé une certaine force, les agents disent moi je fais partie du pôle 9, j'ai quand même une représentation à l'intérieur de l'établissement, une importance à l'intérieur de l'établissement. C'est vrai, je pense que ça a quand même été un changement culturel très important. Au départ, on était quand même plus axé sur des organisations de services. Donc là, d'un seul coup, les personnels font partie d'un pôle. Maintenant, ils sentent quand même que derrière, il y a un impact. C'est vrai que s'il n'y a pas l'activité, on va leur dire vous n'aurez pas forcément de personnel ou si vous voulez du personnel, faites l'activité d'abord. Donc maintenant, ils sont quand même plus sensibles aussi à l'aspect financier des choses. Dans le cadre du projet de pôle, on avait mis en avant le fait qu'on ne rapportait pas de recettes particulières, mais que néanmoins on coûtait aux autres pôles puisque nos dépenses sont refacturées aux autres pôles. Donc a été ressortie l'idée de valoriser notre action par souci d'abord pédagogique et puis dans le but de l'améliorer. Comment développer une relation client-fournisseur puisque les autres pôles sont
nos clients. Pour ma direction, les finances, c'est vrai que le personnel hospitalier a très peu de rapport avec les services financiers en direct. En revanche, sur la partie comptabilité analytique qu'on développe actuellement dans le service financier, alors là, il y a une attente de l'ensemble des pôles et les questions pleuvent très très régulièrement. Les urgences sont téléphonées, il y a des entrées... Là, il y a quand même cette dynamique de devoir réfléchir que quand on monte quelque chose, est-ce que c'est faisable ou pas pour le bien du patient. En amont, on est facilitateur, il nous semble, des projets, enfin tout au moins c'est ce qu'on essaie de faire, et on a aussi quelque part un regard expert vis-à-vis des pôles. Avec l'ouverture du nouveau plateau technique, par exemple, il y a deux services qui ont vu une augmentation de capacité. Alors quand on a fait le rapport préliminaire du budget pour le présenter aux instances au mois d'octobre, très vite on a vu apparaître la notion d'activité supplémentaire, la capacité supplémentaire, qu'est-ce qu'elle allait amener comme activité, donc répondre à des besoins de santé publique bien sûr, et automatiquement pour faire cette activité supplémentaire, puisque je peux la faire, j'ai la capacité physique en termes de lits, d'équipements techniques, il me faut du personnel. Sans le pôle 9, on n'aurait pas eu le personnel et on n'aurait pas pu mettre en route le service. Mais bon, ça a été une volonté effectivement du projet d'établissement et du projet médical. Nous sommes énormément rapprochés du pôle 9 dans la mesure où il a fallu que nous étudions tout l'équipement donc avec ce pôle, avec le personnel aussi qui nous a été dédié. Et puis tout ce qui a pu être mis en place. Donc ça a fait l'objet de nombreuses réunions. On se retrouve avec un pôle qui était légèrement déficitaire, qui avec cette ouverture de plateau technique se retrouve pour 2010 en prévision à non seulement à se mettre en équilibre, mais à gommer son déficit antérieur. Cette relation qu'on a avec le pôle 9, cette expertise qu'il nous donne, nous permet nous aussi de dire... on va trop loin, ou on est cohérent et on est en adéquation. Et surtout, moi, une chose que je trouve très bien, c'est qu'on a opté ici, dans cet établissement, sur de monter des projets, mais faire une évaluation à 3 à 6 mois pour voir si effectivement ce qu'on a mis en place suit la route ou s'il faut recadrer dans un sens comme dans un autre. Ça peut être aussi en majorant le personnel ou alors en restant comme on est. On a à la DRH, il y a plusieurs bureaux et on sait à qui s'adresser au regard du problème DRH, absence, négociation de contrat, tout ce qui est problème de traitement. Bon, Sébastien, j'ai eu des questions par les cadres d'onco et puis de pneumo par rapport à les recettes et les tableaux que tu nous as envoyés. Il faut qu'on aille voir en fait les articles à l'intérieur, même si l'intitulé ne correspond pas à ce que tu t'attends. On a eu le même cas en néonatologie. Nous, on a la chance, c'est vrai, d'avoir une facilité au sein de notre pôle et on est en train de donner du sens à ce qu'est la gestion au centre hospitalier de Saint-Quentin et notamment nous dans notre pôle. Et oui, effectivement, les agents sont de plus en plus demandeurs de comprendre la situation puisqu'ils la vivent au quotidien et le fait de pouvoir leur amener les arguments et les explications facilite cette compréhension. Tout à fait, c'est positif parce que du coup, il y a véritablement cette interaction qui existe. D'abord, ça fait découvrir une autre facette du travail de chacun, donc moi de mon travail, aussi toi de ton travail, de ses conséquences, et puis ça permet aussi d'avoir tout le monde, d'avoir enfin, un objectif commun. Il y a le patient bien évidemment, mais aussi le mieux du patient. Quelque part, c'est un plus parce qu'on est vraiment impliqué et on a cette dimension globale. Il faut arrêter d'avoir une dimension purement spécifique, de dire je suis médecin dans mon service, il n'y a que mon activité. On est dans un établissement, on est là pour travailler pour le patient et donc il y a toute cette dimension. Nous devons assurer une mission de service public. Et cette mission de service public peut contenir des activités qui ne rapportent pas, entre guillemets, du moins qui ne sont pas bénéficiaires, mais qui peuvent être équilibrées par des activités, on dirait, plus bénéficiaires en termes de quantité, mais aussi de qualité de soins, surtout. On l'évalue en se disant, en regardant en arrière, et en se disant, bon, finalement, on fait comme avant. Ben non, justement. On s'aperçoit qu'on ne fait plus comme avant, et puis qu'on ne saurait plus faire comme avant, et qu'on n'a pas envie de faire comme avant.